Monsieur le Président, chers collègues, notre région a été touchée par de violentes intempéries qui ont causé de graves inondations. D'abord fin octobre, début novembre, fin novembre et puis début décembre. Dans cette délibération, vous demandez à l'Assemblée régionale de se prononcer en faveur de 3 dispositifs. Ils permettront d'indemniser les collectivités locales, les entreprises et les exploitations agricoles victimes des inondations. Permettez-moi, au nom du groupe Rassemblement national, d'exprimer notre compassion et notre solidarité envers les victimes de ces terribles inondations. Nous voterons bien évidemment cette délibération qui vient en soutien des victimes, mais nous nous étonnons d'abord qu'elle n'inclue pas celle des inondations du mois d'octobre et de début novembre, en créant ainsi une inégalité territoriale. Par ailleurs, nous regrettons le 2 poids 2 mesures en fonction du destinataire de ces aides. Le but de ce dispositif devrait être d'aider de manière rapide et simplifier les victimes. Or, lorsqu'il s'agit d'indemniser les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, vous créez un dispositif simplifié nommé FRAT. L'accès à cette subvention est simplifié et accessible, et cela est très bien. En revanche, nous regrettons que le volet dédié aux entreprises des exploitations agricoles soit une usine à gaz et pourrait être de nature à décourager les entreprises les moins solides et pourtant déjà durement touchées par cette catastrophe. Ces entrepreneurs, souvent des commerçants, ont déjà tout perdu et sont noyés sous des démarches administratives pour pouvoir obtenir une indemnisation de la part de leurs assureurs. Et là, dans cette délibération, nous leur demandons une situation comptable intermédiaire qui est coûteuse et qu'ils n'arrivent déjà pour la plupart pas à produire en temps normal. Cela, alors même que l'entreprise, à l'article 4, doit fournir un justificatif de la perte d'exploitation estimée et que pour obtenir ce delta, il suffirait finalement de demander le certificat d'indemnisation de l'assurance. Vous formez ensuite un comité régional d'attribution qui se réunira, je cite, « autant que besoin » et dont l'état final des décisions sera donné au 31 décembre 2020. Aucune mention faite des délais d'indemnisation qui, dans une situation aussi grave et touchant les entreprises les plus vulnérables, devrait être donnée d'urgence. Bref, une usine à gaz alors même que le processus d'indemnisation des collectivités publiques est ultra simplifié, comme devrait être celui destiné aux entreprises. Nos entrepreneurs n'ont pas la solidité financière qu'ont nos collectivités. Enfin, si cette délibération est utile et même nécessaire, nous avons bien peur qu'elle se reproduise à chaque inondation si nous fermons les yeux sur les causes, car la situation aurait pu être encore bien pire. Car tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans en sont responsables. Ils ont soumis nos communes au bétonnage massif, la pire loi étant la loi SRU, irresponsable et complètement déconnectée de la réalité. Alors aujourd'hui, votre parti vient nous donner des leçons en demandant à revenir sur cette loi à l'Assemblée nationale. C'est bien, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait alors que vous étiez aux commandes entre 2007 et 2012 ? Cela dit, nous voterons favorablement pour l'amendement et pour cette délibération. Je vous remercie.